Moi, je viens de la biologie évolutive et de la génomique, pas du tout de la biologie de la reproduction au départ. Et j'ai été vraiment happée par cette question de l'évolution de la reproduction en me rendant compte que en fait, la menstruation, c'est un trait qui n'existe pas chez la majorité des autres mammifères. C'était une question que je m'étais jamais posée avant. Que c'était un trait qui a évolué pendant l'évolution des primates, donc l'un de ces traits qui sont finalement d'évolution relativement récente dans notre histoire, et un trait qu'on connaît très mal, qui est très peu étudié, alors qu'il est lié à une prévalence importante de maladies. Mon équipe travaille sur l'évolution de l'expression du génome, en particulier dans l'utérus, pour comprendre comment l'utérus de différentes espèces exprime son génome et réagit aux hormones. Donc l'utérus, c'est un organe qui cycle en réponse aux hormones qui sont produites par l'ovaire. Dans la première moitié du cycle menstruel, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus va s'épaissir en réponse aux œstrogènes, elle va rentrer dans une phase de croissance. Et après l'ovulation, donc dans la deuxième moitié du cycle menstruel, l'ovaire va commencer à produire de la progestérone. Et en réponse à cette progestérone, la muqueuse utérine va commencer à se différencier. Et elle va notamment passer chez l'humain par une différenciation cellulaire qu'on appelle la décidualisation, où certains des types cellulaires de la muqueuse utérine vont en fait se transformer en cellules qui vont être réceptives à un embryon et qui commencent en fait la différenciation vers un tissu de type placentaire, du placenta. On a une coupe d'histologie de l'utérus qui permet de voir les différents types de cellules. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment du cycle c'est. Et donc, particulièrement, on va rechercher des cellules décidualisées, qu'on voit très bien ici autour des vaisseaux, qui sont un peu élargies. Et ça nous permet donc d'estimer que cette coupe-là d'utérus serait proche de la menstruation, en tout cas s'en rapproche. Et c'est vraiment les moments du cycle qui nous intéressent. C'est une coupe qu'on va pouvoir utiliser derrière. Tous les mammifères ont un cycle hormonal à certains moments au moins de l'année qui leur permettent d'être fertiles, avec de la même manière une différenciation du tissu utérin. Par contre, la menstruation, c'est quelque chose qu'on ne retrouve que chez certaines espèces, chez lesquelles cette décidualisation se fait précocement dans le cycle. Puisque la menstruation, c'est le détachement en fait de ce tissu utérin décidualisé à la fin du cycle s'il n'y a pas eu d'implantation de l'embryon. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve que chez certaines espèces, en particulier certains primates, dont l'humain, et quelques espèces de chauves-souris, un rongeur qui est connu, et une espèce apparentée aux éléphants qui s'appelle la musaraigne éléphant. Donc précisément dans le cadre du projet Impulscience, on va s'intéresser à la deuxième moitié du cycle menstruel. On essaie de comprendre comment est-ce que cette réponse à la progestérone a changé au cours de l'évolution des mammifères avec un panel d'espèces assez important. On va aller regarder l'utérus de 15 espèces différentes. Donc pour comprendre comment est-ce que la réponse à la progestérone a changé, chez les espèces notamment qui vont faire la décidualisation en réponse à la progestérone par rapport à celles qui le font en réponse à l'embryon, et également comment ce mécanisme s'articule avec donc, la phase de différenciation suivante qui va être la différenciation terminale qui va mener à la menstruation. Il peut y avoir des applications médicales à ce projet. Nous, notre intérêt est fondamental et de biologie évolutive au départ, mais les défauts de décidualisation dans l'utérus sont l'une des causes d'infertilité chez l'humain. Donc comprendre comment ces mécanismes sont contrôlés et comment est-ce qu'ils se produisent également dans d'autres espèces qui n'utilisent pas la progestérone pour déclencher cette décidualisation peut permettre de donner des pistes pour certains types d'infertilité féminine. L'endométriose, c'est une maladie qui est liée aux règles, qui se caractérise par la dissémination de tissu utérin hors de l'utérus, notamment au moment des règles, quand du tissu utérin va pouvoir ressortir par les trompes avec du sang menstruel. C'est une maladie qui est apparue évolutivement en même temps que l'acquisition de cette décidualisation spontanée en réponse à la progestérone et des menstruations chez les primates. On cherche, nous, à comprendre si, au cours de cette évolution de ces nouveaux mécanismes de décidualisation chez les primates, les cellules utérines ont en fait acquis de nouvelles capacités de croissance qui expliqueraient pourquoi elles ont cette capacité en fait à aller envahir d'autres tissus. Donc ça peut nous permettre de comprendre un petit peu mieux les mécanismes de certaines maladies de l'utérus, en particulier l'endométriose. La dotation Impulscience, elle va surtout nous apporter beaucoup de liberté. La fondation Bettencourt-Schuller elle fait confiance aux chercheurs en fait. Elle nous donne beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté dans la façon dont on peut utiliser la dotation pour nous permettre de suivre la science et les données là où elle nous mène.
en réajustant le projet, en particulier si les résultats le demandent. Et ça va vraiment nous permettre de réaliser le projet de nos rêves en fait sur les 5 prochaines années.